Paris, Doha, Le Caire et à nouveau encore Le Caire pour la énième fois. On négocie donc dans la capitale égyptienne. Qu'est-ce que ce cycle a de particulier, Slimane? Ce qu'il a de particulier dans ce dernier round qui a lieu au Caire, c'est qu'il y a une délégation du Hamas, mais il n'y a pas de délégation israélienne. Benjamin Netanyahou, qui multiplie les manœuvres dilatoires, a refusé qu'une délégation s'y rende. Il faut dire d'abord, il faut rappeler qu'on a affaire à deux protagonistes, Benjamin Netanyahou et le Hamas, dont chacun a juré la perte de l'autre. C'est une lutte pour la survie des deux côtés. Simplement, dans cette lutte à mort, le Hamas, de façon pragmatique, a plus besoin d'une trêve pour se reconstituer, souffler, répartir ses forces et faire face à la prochaine offensive. Par contre, Benjamin Netanyahou sait que si les otages sont libérés, qu'une trêve de longue durée est établie, il devra retourner au cours de la justice israélienne, rendre des comptes avec un risque sérieux d'aller en prison. D'où le fait que, par exemple, il y a eu un sondage a été rendu public hier en Israël qui indique qu'un Israélien sur deux, 1 sur 2, estime que Benjamin Netanyahou est en train de rouler pour sa propre survie personnelle et pas forcément pour libérer les otages. Et en quelques mots, est-ce qu'il est lâché petit à petit par les États-Unis? Écoutez, aujourd'hui, vous avez Benny Gantz, qui est un ministre qui appartient au cabinet de guerre, qui est aux États-Unis, que les États-Unis ont invité personnellement en essayant de contourner Benjamin Netanyahou, qui est furieux et qui était opposé à cette visite. Et nous avons maintenant au duo Biden-Netanyahou va succéder le duo Kamala Harris-Benny Gantz. Kamala Harris qui reçoit donc aujourd'hui Benny Gantz. Merci Slimane pour cet éclairage.